plutôt présidé de jury. On a sélectionné une dizaine de projets, dont 2 lauréats, un pour les paysages et un pour l'architecture. On trouvait intéressant pour célébrer 10 ans de CAUE, plutôt de parler de 10 ans d'architecture et de paysage en Finistère. C'était vraiment intéressant en tout cas de discuter. On était une douzaine pour ce jury. Et on a beaucoup parlé de paysage, on a beaucoup parlé d'architecture et on a beaucoup parlé d'architecture et de paysage ensemble. Au départ, ce qui est assez amusant, c'est que quand les maîtres d'ouvrage m'ont contacté, il n'était pas du tout question de faire cette extension. Ils voulaient simplement que je transforme un garage en pièce de vie. Mais bon, petit à petit, en parlant, en discutant, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on a eu l'impression d'une dynamique où, au fur et à mesure, un besoin d'architecture et un besoin de qualité, surtout, se sont rejoints et a abouti à cette demande. J'y suis arrivé en novembre 2014. C'était passionnant, un directeur très très moteur, une création ou plutôt une recréation. C'était super de participer à cette renaissance, on va dire, du CAU du Finistère. Il y avait tout à construire, des missions bien sûr au niveau de la loi, de ce côté institutionnel, conseiller, former, informer, sensibiliser, et par contre tout à créer, un lien au territoire à refaire, à retisser. Passionnant. Alors il y a plusieurs avantages. Le premier que je vois et qui me semble vraiment flagrant, et il y a une vraie évolution depuis 10 ans, c'est les connaissances des élus, connaissance de nos métiers, de ce pourquoi nous on peut intervenir sur les territoires, et finalement on voit qu'il y a tout un volet pédagogique et d'accompagnement du CAUE qui nous permet, nous, quand on arrive sur les territoires et dans les projets, et finalement d'être déjà très opérationnel. Le CAUE pour des élus, pour nous, c'est un partenaire essentiel. Donc nous, pour tous nos projets sur la commune de Saint-Martin-des-Champs, on a un triptyque, je dirais, de partenaires que sont EOL, l'agence locale de l'énergie, Bruded, dont on parle régulièrement aussi, et puis le CAUE, qui pour nous sont ces trois partenaires sont essentiels à tous nos projets, dans nos réflexions. Pour moi, les CAUE, c'est de réussir à expliquer le propos, parce que c'est toujours à l'élu de décider, et heureusement, c'est lui qui a été élu pour ça. Mais nous, d'essayer d'être force de proposition, lui montrer comment ça pourrait être, que ce soit avec l'élu, que ce soit avec les habitants, mais d'essayer de toujours d'avoir ce regard, d'essayer d'être aussi un peu en anticipation sur ce qui va se passer plus tard, d'essayer de faire en sorte que les mutations se passent le mieux possible. Agnès Bochet, donc le parc inondable de Carthatupage. Alors ce qui a été salué ici par le jury, c'est vraiment un gros travail sur l'écologie et la biodiversité. Voilà, donc il y avait un projet quand je suis arrivée qui était très technique. La première chose, ça a été de complètement revoir le projet pour ce grand bassin de retenue d'eau pluviale, mais en respectant les arbres existants, les boisements, du bocage, etc. Une grande aventure qui a duré pendant 8-9 ans. Ce qui est super aussi, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui par exemple quand ils font des rencontres, c'est que ils nous permettent, ils sont un lieu de discussion entre professionnels et maîtrise d'ouvrage, puis ils nous permettent du coup de progresser, et ils nous permettent aussi d'expérimenter dans certains cadres, par exemple avec leur opération Shifumi pour les cours d'école qu'ils sont en train de mener. À telle enseigne, eh bien, que Nicole Saint-Gier, qui était une des premières directrices de CAUE, directrice de celui de l'Ain, a eu cette formule qui a fait Flores, en parlant des architectes aux pieds nus, pour parler des architectes salariés des CAUE. L'organisation de notre territoire est toujours liée à ce qu'a été son occupation au moment de l'émigration au VIe siècle, ce qui fait que les bourgs, ce qui fait que les petites villes créées au XIVe, XVe siècle ont toujours une importance très particulière. Or, ces tissus-là n'ont pas les moyens de se doter des services qui leur permettraient d'appréhender tous les aspects de leur aménagement et de leur développement. Et donc, les CAUE jouent pleinement ce rôle, particulièrement chez nous, là où ils existent. Alors, les CAUE, je pense, sont habités d'une doctrine générale, c'est s'inscrire dans la transition qui est devenue une évidence pour tous. Mais simultanément, je pense qu'ils ne sont pas habités par une doctrine étroite qui consisterait à dire c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, voilà le bon exemple. Ils savent que nous sommes entrés dans un monde complexe, changeant,
dépourvus de certitude et ils aident justement à la compréhension par l'organisation du débat, par l'organisation de visites. Le CAE m'a fait travailler au tout début, au moment de la création, il y a 10 ans, sur une première série de photos qui m'a appris beaucoup sur l'architecture. C'était le label 20e. Donc j'étais amené à photographier des maisons classées, des maisons du 19e, enfin du 20e. Moi je suis morlaisien d'origine. J'ai habité Coëzoc de Dourduf pendant 20 ans et pendant 20 ans je passais devant le manoir de Lézénor situé de l'autre côté à Lequenolé. Et donc j'allais à l'école le matin en voyant ce bandeau que j'ai pu visiter pour Label 20e, que j'ai pu photographier. C'était une petite fierté. Ouais. Anne Lacapon. Faire avec, c'est prendre avec soi les valeurs de l'existant, ses forces, non pas pour les contrecarrer ou pour les nier, mais pour en faire le moteur d'un nouveau projet. C'est considérer chaque lieu existant comme une ressource, comme une valeur positive, plutôt que de ne voir que des défauts, ce qui en général conduit systématiquement à détruire ou à remplacer. Et c'est prolonger les situations existantes avec justesse et précision. Je sais qu'en fait, ils font ce gros travail en fait, d'éducation, que ce soit auprès des élus, auprès des institutions, auprès des particuliers, du public, qui font que tout le monde peut comprendre aussi la complexité des choses, la délicatesse aussi, la fragilité, parce que souvent les situations sont fragiles et il faut les réparer, les transformer. Donc je pense que c'est forcément une institution qui a largement sa place et qui fait beaucoup de bien sans doute d'une manière générale à l'architecture, à l'urbanisme, enfin, au paysage, à tout ce qui nous concerne en fait.